Europe 1, 6h, 9h, Lénaïque Monnier. 8h19 sur Europe 1, c'est l'heure du deuxième invité actu d'Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier, vous recevez l'ancien ministre des Transports et député Renaissance de Paris, Clément Beaune. Oui, avec une actualité qui nous rattrape forcément, avec Emmanuel Macron qui condamne fermement l'attaque terroriste revendiquée par Daesh. Hier, il suit de près la situation à Moscou. Bonjour Clément Beaune. Avec donc cette actualité, on vous avez invité pour parler des élections européennes. On va y venir bien sûr dans un instant, mais évidemment cette scène, elle nous ramène forcément en 2015, au moment du Bataclan. Oui, bien sûr, la France, par la voix du président, a condamné totalement cette attaque terroriste revendiquée par l'État islamique, et c'est pas parce que nous avons par ailleurs évidemment un affrontement en Ukraine et une responsabilité du gouvernement russe sur le terrain ukrainien que nous ne devons pas être totalement solidaires aussi des victimes et du peuple russe. Ça nous rappelle en effet, en France on le sait trop bien, des attaques dans des lieux de vie, dans des lieux de fête, que les islamistes veulent cibler systématiquement, ça n'est pas un hasard. On a vécu au Bataclan, moi je suis élu de la circonscription où il y a le Bataclan, et donc on sait à Paris, en France, à quel point ces moments sont douloureux. Donc la solidarité est complète, sans retenue, sans réserve. Par ailleurs, nous avons ces désaccords, mais ça ne doit pas nous empêcher de dissocier en effet ce drame humain qui a frappé au cœur de la Russie. Et ce qui nous rappelle également, Clément Beaune, que la guerre contre le terrorisme, elle n'est jamais terminée. La guerre contre le terrorisme n'est jamais terminée, c'est un combat permanent, c'est une hydre qui renaît malheureusement sans cesse, et on le voit qui frappe tous les pays, quel que soit leur régime politique, qui sont associés à une forme de culture occidentale. C'est ce mode de vie, c'est cette façon d'être que veulent cibler les islamistes partout dans le monde. Donc ça nous rappelle aussi que la menace demeure, y compris chez nous, et qu'on doit se battre par nos services de renseignement, nos services de police, qui chaque jour déjouent des menaces. Alors voilà qui va peut-être mettre un frein peut-être à la campagne des européennes qui était à l'origine de votre présence ici ce matin. Clément Beaune, est-ce que vous avez déjà une idée de l'agenda des prochaines heures, des prochains jours là ? On doit bien sûr mener cette campagne. J'allais dire, ça ne doit pas être affecté par cette actualité aussi dramatique soit-elle, y compris parce que dans nos démocraties, on doit montrer que on est plus fort que ça. Et donc cette campagne des européennes, elle reste évidemment très importante. Je la mène avec le parti présidentiel parce qu'on a un enjeu essentiel. Je le redis le 9 juin, parce que d'abord il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne savent pas encore qu'il y a une élection, qu'elle est le dimanche 9 juin, et qu'en effet c'est une élection à un seul tour. Donc il n'y a pas, si je puis dire, de tour de rattrapage, donc il faut se mobiliser. Et puis c'est un enjeu qui paraît un peu technique, un peu lointain, qui est essentiel. Quand on parle des questions de sécurité, de protection de nos frontières, y compris avec une agence européenne, Frontex, quand on parle de lutte contre le terrorisme, de renseignement, il y a aussi des coopérations européennes. Quand on parle de notre défense, on doit aussi renforcer avec un budget européen de défense les efforts qu'on mène au niveau national. Et puis sur tous les enjeux d'actualité dont on parle moins ce matin, je pense à la crise agricole qui est toujours là, on a besoin aussi de ces débats européens, de ces actions européennes. N'oublions pas que nous nous sommes battus, je me suis d'ailleurs personnellement battu, pour qu'on ait aujourd'hui le principal bénéfice en France pour nos agriculteurs de la politique agricole commune. Tous ces enjeux, ils demeurent, et juste après votre émission, j'irai faire du porte-à-porte, vous voyez, on est sur le terrain pour expliquer, convaincre, dire aussi que cette élection est un enjeu majeur. Et parce qu'elle a commencé un peu mollement également votre campagne. C'est vrai que votre candidate est créditée 18% à peu près dans les sondages. Jordan Bardella, qui est parti depuis bien plus longtemps en campagne, est au-delà, est aux alentours des 30%. Comment expliquez-vous que vous n'arrivez pas à vous refaire pour l'instant ? Mais ça débute. Et je le disais, il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne savent même pas qu'il y a une élection européenne le 9 juin. Donc il faut le dire, il faut mobiliser. Et puis vous savez, il y a eu d'autres moments. Je l'ai vécu moi-même dans des campagnes législatives il y a quelques mois où on nous donne derrière, on nous donne pas en bonne situation. Et le seul remède à tout ça, c'est le combat politique et démocratique. Donc c'est aller frapper aux portes, c'est aller sur les marchés, c'est aller expliquer. Est-ce que c'est difficile de parler d'Europe et de convaincre quand on a toutes ces difficultés du monde, qu'il faut s'intéresser à l'Europe, qu'il faut soutenir notre projet européen parce que depuis 5 ans, je crois qu'on a transformé beaucoup de choses pour réguler l'Internet en ligne, pour apporter un soutien à nos agriculteurs. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Oui. Est-ce que je pense que derrière le président de la République, on est mieux placé pour changer l'Europe, pour la réformer, pour lutter contre toutes ces crises qui demeurent ? Eh bien, c'est ça qu'il faut expliquer et convaincre. Notre candidate commence sa campagne depuis à peu près 15 jours. Donc maintenant, tout est devant nous. Tout est à construire. L'élection n'est jamais jouée, mais à nous d'être bons, de convaincre et d'être présent sur le terrain. Alors vous regardez devant Clément Beaune, vous regardez peut-être également un peu dans le rétroviseur parce qu'il y a une dynamique qui se crée également avec Raphaël Glucksmann. Lui aussi, il est en train de grimper dans les sondages. Alors il vote avec vous les principaux textes, il est pour l'envoi de troupes lui aussi en Ukraine. Quelles sont les différences aujourd'hui entre vous ? D'abord sur les troupes, je veux être précis. L'envoi de troupes, il ne s'agit pas d'envoyer demain nos armées. Je ne reviens pas sur ce que le président de la République a clarifié, mais c'est très important. C'est d'abord un soutien à l'Ukraine sans exclure
d'autres options aujourd'hui. C'est ça la stratégie, mais c'est d'abord le soutien à l'Ukraine. On est d'accord là-dessus avec Raphaël Glucksmann, avec d'autres candidats aussi, je l'espère, mais il y a beaucoup de textes sur lesquels on a été en désaccord au Parlement européen. Et je rappelle aussi que derrière Raphaël Glucksmann, qui défend beaucoup cette action européenne en Ukraine, il y a le vieux Parti socialiste. Moi, je l'ai bien connu. Quand on regarde la liste complète, parce que je le dis, c'est un scrutin de liste, l'enjeu, c'est quoi? C'est d'envoyer le maximum de députés européens efficaces au Parlement. Derrière Raphaël Glucksmann, c'est souvent les vieux courants d'apparatchiks socialistes. Donc ceux qui se disent « Ah, pourquoi pas? Peut-être que c'est moderne, peut-être qu'il a eu raison sur des sujets. » Et c'est vrai comme l'Ukraine. Eh bien, regardons des différences. On n'a pas voté la même chose sur beaucoup de textes, notamment en matière fiscale. Il nous a pas toujours soutenus d'ailleurs sur des textes de lutte contre le dumping social aussi. Et puis surtout, regardez vos députés européens. On élit des femmes et des hommes qui vont se battre. Moi, je prétends que les 23, puisque nous en avons 23 aujourd'hui, qui ont représenté les couleurs de la majorité présidentielle au Parlement européen ces 5 dernières années, ont été efficaces, ont protégé les intérêts français. Et quand je regarde la lutte contre le travail détaché, quand je regarde le soutien à l'agriculture française, au plan de relance qu'on a construit, est-ce qu'on a été les artisans d'une Europe meilleure? Je le crois. Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire? Oui, c'est pour ça qu'il faut nous donner le maximum de députés européens. Et quel est le degré, Clément Beaune, d'Emmanuel Macron dans cette campagne? On a lu dans la presse qu'il était justement pas très très content et qu'il avait voulu remobiliser lui aussi les troupes et notamment les députés. Vous savez que le combat européen, c'est l'ADN du président de la République, avant même d'être élu. Il l'a défendu contre vents et marées au moment du Brexit, au moment de l'élection de Donald Trump en 2016-2017. J'étais à ses côtés à ce moment-là. Je peux vous dire que c'était pas facile d'être pro-européen. Donc le président, il a ce combat chevillé au corps, si je peux dire. Il a envie que l'on s'implique. Il a bien raison. Moi, je vais le faire minute après minute. Je pense qu'il aura l'occasion aussi de le faire lui-même, mais parce que c'est un combat existentiel pour le modèle européen qu'on choisit. Et moi, j'assume complètement qu'on ait une civilisation et un modèle européen à défendre. La question, c'est comment on le défend efficacement? Comment on a des députés qui votent un budget ambitieux pour l'Europe? Comment on a des députés qui votent le renforcement de Frontex? Quand j'entends des gens nous dire il y a des menaces sécuritaires en Europe, par exemple Marion Maréchal ou Jordan Bardella, et découvrir aujourd'hui cette agence Frontex dont ils expliquent qu'elle est formidable, mais ils ont voté contre des années et des années durant, je me dis il y a un petit problème de cohérence. Donc, l'ancien patron de Frontex qui a rejoint d'ailleurs Jordan Bardella. Oui, je le connais bien. C'est nous qui l'avons mis à la tête de Frontex et réélu à la tête de Frontex. Il a été viré, soyons clairs, parce qu'il n'était plus compétent. Donc il y a peut-être un petit sujet d'efficacité et de compétence là aussi, quand on regarde qui sont nos députés européens potentiels. Mais surtout, c'est surréaliste. Le Rassemblement national nous expliquait pendant des années que l'Europe devait faire pas de touche aux frontières, c'est la responsabilité des États. Et maintenant, ils nous disent oui, il faut quand même que l'Europe fasse un petit quelque chose en plus pour protéger nos frontières. On a défendu seuls et les premiers qu'il y ait une agence européenne avec des gardes frontières, des douaniers européens. On est en train de recruter 5000 personnes pour protéger nos frontières aux pays européens. On le voit malheureusement avec l'actualité ce matin, les menaces sont européenne et internationale. Et donc, on a besoin de coopération européenne en la matière. Et on voit que les chantiers sont nombreux et qu'une campagne passe très vite. Merci Clément Beaune d'être venu sur Europe 1 avec cette actualité et politique et internationale, bien sûr. Et cette interview est à retrouver aussi en podcast sur europe1.fr et sur l'application Europe 1. 8h27.